tant que meneur de jeu, il y a un accessoire que j'aime particulièrement, c'est les écrans. J'aime qu'un écran puisse donner une jolie illustration aux joueurs et du coup j'aime aussi moi de mon côté avoir des infos pertinentes pour jouer. Le problème c'est que comme je suis un meneur qui a tendance à jouer à beaucoup de jeux différents, du coup je me retrouve avec beaucoup d'écrans. On va avoir des Genesis, Alien, Donjons et Dragons, comment ça s'appelle ça, Trouble Shooter, City of Mist qui est pas beau, Donjons et Chatons que j'adore, Capitaine Vaudou qui est un de mes écrans préférés même si je déteste le système simulacre, Cyberpunk que j'ai pris juste pour avoir une illustration pour faire jouer The Sprawl, Tales from the Loop que je ne comprends pas l'illustration, ils se sont rattrapés sur Things from the Flood qui est beaucoup plus en accord avec l'univers, Knock qui est mon écran préféré, je l'ai déjà dit, Forbidden Lands, Mutant, d'ailleurs ils ont fait un seul écran pour toute la gamme alors qu'ils ne collent pas vraiment sur les jeux qui suivent, Weizen qui est cool, j'aime bien d'ailleurs le format comme ceci, paysage, A4 paysage, j'aime beaucoup, mais l'illustration je la trouve un peu dommage. Et Warhammer, voilà. Le problème c'est qu'un écran ça coûte entre 20 et 30 balles on va dire. Donc déjà c'est pas donné, rien que là il y en a pour un petit paquet. Et surtout, il y en a pas pour tout. Par exemple moi si je veux jouer à Channel Fear, si j'ai besoin d'un écran, soit j'essaie d'en trouver un qui a une illustration qui correspond. Alors déjà pour Channel Fear c'est pas forcément évident. Soit je joue sans écran, soit je m'en fabrique un. Et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Je vais vous montrer comment fabriquer un écran en commençant toujours sur la même base, mais suivant le budget en rajoutant petit à petit certaines choses. Avant de passer à la création, je vais aussi aborder un écran que j'avais pris chez Casus Belli, qui est un écran sur lequel on peut insérer des feuilles, qui est très cool, je m'en suis beaucoup servi. Alors le problème c'est que c'est pas très solide, c'est des pochettes plastique qui avaient tendance à s'arracher, donc j'ai dû mettre beaucoup de scotch. Le souci aussi c'est que le A4 ne rentre pas dedans, donc il faut à chaque fois découper pour faire entrer une illustration, c'est un peu pénible. Faites pas attention aux magnifiques dessins, c'était pour un scénario Toy Story, c'est pour ça qu'il y a des dessins d'enfants, parce qu'il fallait aller, comme dans Toy Story, trucider un enfant. C'est pas vrai, dans Toy Story il n'y a pas ça, mais dans mon scénario il y avait ça. Donc, si je veux faire jouer Channel Fear, comment je fais si j'ai pas d'écran à disposition? Eh bien je vais en fabriquer un. Le premier que je vais faire, il va coûter... Ah bah bravo, je suis en plein tournage. Alors, pour ça, on va commencer par prendre 2 classeurs et des petites pinces comme ça qui vont nous servir, hop, à les rattacher entre eux. Là, il y en a pour 5 balles. Sachant que alors j'ai pris des classeurs Exaconta, je pense qu'on peut s'en sortir pour moins. C'est juste moi j'en voulais des noirs et dans le magasin où je suis allé, il n'y avait que cette marque-là qui avait des noirs. Donc j'ai pris cela, mais je pense que même si c'est pas des classeurs, juste avec des feuillets, des porte-vis, ce genre de choses, on peut s'en sortir pour moins cher. Donc première étape très simple, on va mettre les 2 écrans comme ça. Hop, on va prendre des pinces et on va venir attacher l'écran. On fait pareil en bas pour être sûr que ça tient. On rabat les petits trucs, voilà. J'ai mon écran à 5 balles. Imaginons que c'est peut-être un peu, je sais pas, un peu étroit, je me sens pas très à l'aise. On éclate le budget, on récupère un 3e classeur et on passe à 7 € et on fait la même chose. En haut, hop, en bas. Et voilà mon écran de jeu. Alors, petit défaut je trouve, je sais que certains ça ne les dérangera pas, je le trouve un peu haut. Mais le problème c'est que trouver des classeurs comme ça, format paysage, c'est soit très cher, soit très compliqué. Au début il faudra que, hop, pas hésiter à tendre les classeurs pour éviter qu'ils reviennent trop, ou alors on met de la pâte à fixe sur la table pour bien les caler. Premier avantage de ce système, c'est que avec ces pinces, alors moi j'en ai pris un second pour faire monter le budget total à 8 €, on va pouvoir du coup venir mettre nos aides de jeu.
en A4 directement intégré à notre écran. Et du coup, c'est très facilement changeable. Et pareil, on peut devant, si on le désire, venir mettre 4 panneaux d'illustration. Alors je suis désolé, j'ai laissé les étiquettes, j'ai pas réussi à enlever totalement. Et du coup, on peut mettre l'illustration devant. Alors ça, c'est la première étape. Qu'est-ce que tu dis? Donc ça, c'est la première étape. Et je pense qu'on peut s'arrêter là, mais je vais essayer d'aller un peu plus dans la conception en ajoutant 2-3 choses. On va démonter les classeurs. D'ailleurs, voilà, ça se démonte très facilement pour être transporté. Ça se remonte aussi extrêmement rapidement. Hop. Ça, on enlève. Donc on va décaler ça. On va juste faire la modification sur un panneau, enfin, sur un classeur. Et du coup, ça serait l'équivalent pour les deux autres. Ou juste pour un, parce que celui qui est devant, il n'y en aura pas vraiment besoin. On va prendre des feuilles magnétiques. Alors, je sais pas si c'est exactement le nom. Mais voilà, il y a ces espèces de feuilles sur lesquelles on peut venir hop, placer des aimants. On va venir les coller sur chaque page pour ensuite venir placer des aides de jeu qui pourraient être plus petites. Par exemple, des fois, j'ai des aides de jeu qui ne sont pas forcément que sur du A4. Donc hop, j'ai un petit post-it, je viens, je le pose et je l'aimante. On va faire celle-ci. On va s'y prendre doucement. On va essayer de faire ça propre. Ok, on va mettre l'autre également. Ça, je sais plus vraiment combien ça coûte, mais j'essaierai de retrouver le lien. Il me semble que je les avais pris sur Amazon. Donc je devrais facilement les retrouver. On va coller la seconde. Il y a des poils de chien. Et ben. Voilà, on va essayer de trouver un truc pour. Ben, parfait. Pour bien les aplatir. Hop. En attendant, on va faire un autre volet. Allez. Ok, on va mettre ça dessus en attendant. Alors, vu que je suis un peu un maniaque, on va remplir ces trous. Quoi? Un peu. Alors, on va couper des bandes de 4 cm. Pourquoi c'est plus grand là? Mon Dieu, c'est plus grand. Non, ça va. Enfin, on va essayer de couper des bandes de 4 cm au massicot. Est-ce que ça se fait bien ça? Ah oui, ça se fait très bien. Il y a un truc fait exprès. Une feuille qu'on va venir découper sur toute la longueur pour arriver à 4. Voilà, ça m'a l'air pas mal. Et du coup maintenant on va venir coller les bandes que j'ai faites en plus ici. Et ça sera terminé. Ah! Faut pas se couper en collant ça parce que le papier du classeur s'arrache rapidement. Et du coup, hop, ça va venir le mettre là, c'est dans le champ, je sais pas grave. Du coup, autre chose qui est bien avec ce système, c'est que on peut venir mettre directement nos aides de jeu dans l'écran, dans des pochettes. Toutes nos aides de jeu, si vous jouez avec des jeux différents. Et en fait, vous mettez sur le côté uniquement celles qui vous intéressent. Je vous montrerai après tout à l'heure avec les aimants. Et du coup, vous pouvez venir aimanter l'aide de jeu ici pour qu'elle reste affichée comme vous le voulez. Ça, c'est si vraiment vous jouez à des aides de jeu sur des feuilles entières. Sinon, comme je vous ai dit, avec les aimants, on peut mettre des plus petites. Alors, qu'est-ce que ça donne en entier?
Parce qu'aujourd'hui, c'est en discutant avec quelqu'un sur un Discord où j'avais dit ce que j'avais fait, ça m'a donné envie de faire un tuto. Et tu parles toujours pas. Hop, hop. Ce que j'aime bien faire, c'est encore une fois, je suis un maniaque. Rajouter les pinces ici, même si elles ne servent pas forcément à grand chose. Mais au moins, c'est symétrique. La symétrie, c'est important. Quoi ? Tadam! Et en plus, ça reste pas mal droit là. Et donc voilà, et ça attache juste avec des pinces, mais ça tient quand même. Donc là, je suis en train de le soulever, donc sur une table, il n'y aura pas de problème. Et du coup, voilà, si on prend. Je dois être. Oh, j'étais plus dans le champ, c'est pas grave. Si on prend des aimants, hop, on va pouvoir venir coller des petites aides de jeu un peu partout où on veut. Pendant la partie, quelqu'un a dit un truc important qu'il faut pas que j'oublie. Je le note sur un bout de papier, je viens directement le mettre. Et pour le truc un peu lourd, on en met deux. Voilà. Elle a honte. J'espère que la vidéo aura été utile. N'hésitez pas à me dire si vous avez d'autres méthodes pour faire les trucs faits maison, que sur des écrans ou ce genre de choses. Alors attends, c'est quoi la phrase déjà? N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si ça vous a plu, à commenter si vous avez des trucs à dire ou à vous abonner si c'est pas fait. C'était Cyril. Tchuss!